Salut et bienvenue sur cet épisode Café Papote, un épisode enregistré lors d'un de mes lives sur Instagram sur le compte Mercredi, diffusé sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifié chez Mercredi, mais surtout maman de 3 enfants. Ici, je t'aide à conjuguer la parentalité bienveillante avec la réalité de ton quotidien de maman. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Allez, c'est parti. Je me jette à l'eau pour ce nouvel épisode Café Papote. Encore une fois, pas prévu. Je pense qu'on va se donner rendez-vous maintenant le vendredi en début d'après-midi pour le live Café Papote qui sont ensuite diffusés sur le podcast le mardi matin. Ok, alors comme d'habitude, les épisodes Café Papote, je ne les prépare pas. Soit je réponds à une question que j'ai reçue en amont, soit aux questions que j'ai pendant le live. Et en attendant, j'ai envie de te dire, je te partage un petit peu mes ressentis, ma réaction à l'actualité, ce que j'ai traversé dernièrement, les derniers challenges de ma vie parentale ou de ce que j'ai pu croiser, mon expérience de coach parental. Et j'ai longtemps repoussé ce Café Papote d'aujourd'hui, mais c'est un sujet qui me tient à cœur et qui est plus que jamais d'actualité, qui peut être assez clivant. Donc ce que je te demande, c'est qu'on peut avoir des opinions différentes, mais que si on ne partage pas, toi et moi, les mêmes opinions, je te respecte et je te demande le respect en retour également. Voilà, je suis pour le dialogue constructif. On peut ne pas être d'accord et c'est tout à fait ok. Voilà, mais qu'on reste dans la bienveillance dans nos propos, c'est ce que, en tout cas, moi, je vais essayer de faire. Si je dérape, n'hésite pas à me le signaler aussi, il n'y a pas de problème. Moi, je voudrais te parler un petit peu de ce qui se passe aujourd'hui. Je reçois quelquefois des questions me disant, mais Maude, tu parles pas du massacre qui a lieu actuellement sur la terre, entre le Congo, entre Israël qui cherche à exterminer Palestine, ce qui passe toujours en Ukraine avec la Russie. Voilà, il y a quand même pas mal de petites choses et j'ai envie de te partager un petit peu mon ressenti, comment je vis ça en tant qu'hypersensible et surtout comment j'accompagne mes enfants à faire face à cette actualité. Alors, il faut savoir que chez moi, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de journal télévisé. La télé, ce n'est que pour des replays ou pour des films. On n'écoute pas les actualités. Salut, alors c'est Sophia, je crois, Diet Paiso. Coucou, coucou à toi. Donc encore une fois, si vous rejoignez le live, si vous avez une question, eh bien, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez et soit je la vois tout de suite et j'y réponds, soit à la fin quand j'ai terminé mon petit laïus, eh bien j'y réponds. Donc voilà, donc il y a pas de télé chez nous, donc ils sont pas confrontés aux journaux télévisés, ce genre de choses. Donc c'est déjà on les préserve un maximum par rapport à ça, mais les flash infos qu'il peut y avoir à la radio sur le temps d'un trajet, ils peuvent l'avoir. Donc ils sont pas j'ai envie de te dire, ils sont pas complètement préservés et encore heureux, hein, on vit pas dans un monde des bisounours en mode autruche, d'accord? Par contre, j'essaie en tout cas de faire vivre mes enfants dans un monde où on les aide à vivre l'actualité, ce qu'ils en entendent, ce qu'ils en retiennent le mieux possible. Et alors moi j'habite en Normandie, pas très loin des plages du débarquement. Alors au moment où aujourd'hui on est le 31 mai, donc voilà, en gros dans une semaine pile poil, c'est le 6 juin avec les festivités autour du 80e anniversaire du débarquement. Super, c'est une excellente chose, ce devoir de mémoire, de se souvenir de ce qui s'est passé. Ok, très bien. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Ce qui me pose problème aujourd'hui, c'est vraiment que on est un peu dichotomique. Hein. C'est que d'un côté, on va chercher à fêter la libération de la France, ce genre de choses. L'anniversaire du 80e débarquement. Ok, et en même temps, il y a une horreur sans nom, des horreurs sans nom qui se passent sur Terre et pas si loin que chez nous. Et on passe ça sous silence. Quand des personnages publics, politiques, cherchent
à essayer de contrebalancer ça. On exclut les gens 15 jours de l'hémicycle pour ça, alors que la présidente de cette grande assemblée a elle-même un drapeau, mais du parti opposé. Je fais pas de politique, je suis apolitique, je me fiche complètement des couleurs politiques. Par contre, je suis pour, tu le sais bien, une société de coopération, donc déjà, on est mal, et une société d'égalité, d'équité, je dirais même. Alors quand il y a 2 poids 2 mesures, si tu veux, moi, ça vient me... L'hypersensible que je suis a vraiment beaucoup de mal à vivre avec ça. Et il faut ouvrir les yeux sur ce qui se passe. On a un génocide qui est en cours. On en a plus d'un d'ailleurs. Mais j'ai sûrement une déformation de prisme. Mais moi, celui qui occupe mes pensées aujourd'hui, c'est Israël versus Palestine. Ce qui se passe à Rafah. Tout ça, ce n'est que l'héritage. Ce n'est que l'héritage de notre passé colonialiste. On a été dit à un moment donné, c'est votre terre à vous. Oh, vous allez vous la donner à quelqu'un d'autre. Hein, ils ont été maltraités pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, mais. Et aujourd'hui, on récolte les fruits et on se met des belles œillères. Oh non, non. Et pire que tout, on va faire passer à la télé un mec qui se revendique d'être en train d'exterminer un peuple. Je suis désolée. On n'est peut-être pas d'accord, enfin, peut-être que tu seras pas d'accord avec moi, mais moi je peux pas supporter ça. Enfin, il est où le respect? Ouais, Nawel, la tolérance, elle est où là-dedans? Ce sont, sous couvert de vouloir combattre des terroristes, de l'extrémisme, il y a un autre extrémiste en face qui se dédouane des actes qu'il fait. Ce sont des enfants, ce sont des êtres humains qui sont en face et qu'on est en train de malmener. Alors j'ai un petit peu de mal à toutes ces festivités autour du 80e anniversaire du débarquement, alors que, punaise, on passe sous silence ce qui se passe, on sanctionne les personnes qui dénoncent la réalité. Je sais qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu comme moi qui se refusent en fait de parler ouvertement de leur prise de position sur ces génocides en cours parce que les algorithmes, le groupe Meta n'aime pas ça, donc nous invisibilise un peu. J'en ai parlé très peu, c'est vrai. C'est pas parce que je veux me protéger, c'est tout simplement parce que j'ai aussi du mal à vivre ça. J'ai vraiment du mal à vivre moi ça. Et quand j'en parle avec mes enfants, je leur dis qu'effectivement, j'évite d'en parler le soir. Déjà, je vais revenir au thème de la parentalité. Hein. Je vais te dire un petit peu comment moi j'aborde ça avec mes enfants. C'est déjà, j'évite d'en parler le soir parce que le soir est déjà suffisamment anxiogène comme moment pour pas en plus coller des images, j'ai des enfants qui sont très sensibles à la blessure d'injustice. Les chiens font pas des chats, j'ai envie de te dire. Donc voilà, donc déjà c'est éviter d'en parler le soir, de ne pas aller au-delà. En fait, c'est comme pour n'importe quel sujet qui peut être un peu touchy. Je pense notamment à l'éducation sexuelle, tu vois, ce genre de choses. C'est ne pas aller comment on fait les bébés. Voilà, quand on répond à la question comment on fait les bébés, en fait c'est la même façon de faire. C'est-à-dire qu'on ne va pas donner d'explications au-delà des questions de l'enfant. Ça évite d'aller dans des sujets où les enfants ne sont pas prêts à entendre certaines choses, qui vont être trop difficiles à gérer pour eux. Donc vraiment, la ligne de conduite, j'ai envie de te dire, pour en parler avec nos enfants, c'est de répondre uniquement à leurs questions. Et quand on répond à la question de notre enfant, c'est dire est-ce que j'ai répondu, à la fin c'est est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, on clôt le débat, il n'y a pas besoin de s'étendre plus avec notre enfant. Et si c'est non, ok, quelle est la question et on avance pas à pas. Voilà un petit peu comment j'aborde ça avec mes enfants. J'ai pour rappel, mon grand va avoir 11 ans, ma fille a 9 ans et mon petit dernier aura 6 ans. Alors mon dernier, 6 ans, ça lui passe au-dessus. Si tu veux, même ce qu'il entend à la radio, c'est comme de la musique pour lui. Donc il va pas, en tout cas mon fils, moi, n'est pas dans la compréhension de ce qui se passe. Par contre, mes 2 grands,
bien entendu. Surtout mon grand qui apprend ce qui s'est passé Première et Seconde Guerre mondiale, hein, c'est au programme des CM, des classes CM, il adore. C'est pas qu'il aime la guerre, comme tout enfant, ils sont quand même attirés par ça, mais il a un attrait particulier, donc il cherche un petit peu à comprendre. Et aussi objectivement possible, j'essaye de lui expliquer ce qui se passe, mais en fait, quand on est objectif, il faut bien se rendre compte que ce sont des génocides qui sont en train de se passer. Ce n'est pas être antisémite que... Alors là, je dis le gros mot, attention, je risque de me faire squeezer ma vidéo, mais c'est pas grave, je le dis. Ce n'est pas être antisémite que d'être pro-Palestine, que d'être pro-vie. Tout simplement. D'être dire, on va pas massacrer des innocents pour espérer choper quelques terroristes hypothétique qui reste. Enfin, voilà, je vais pas, j'en finis par plus être très objective. Je le reconnais. Mais je ne comprends pas comment une grande chaîne de télé nationale se dit, on va faire de l'audimat en invitant. Il y a un sketch, je sais plus le nom de cet humoriste qui avait fait un sketch en disant mais heureusement qu'Hitler est mort, sinon vu comment fonctionne la société aujourd'hui, on l'aurait invité à la télé. Bah tu sais quoi? C'est ce qui s'est passé. À mes yeux, c'est exactement ce qui s'est passé. Sous réserve de faire de l'audimat, d'attirer la curiosité malsaine des gens, punaise, on a donné la parole à un exterminateur. J'en deviens extrémiste. J'en suis vraiment désolée. J'essaye vraiment de tempérer mon message. Mais là, en fait, il y a un moment donné, faut se dire, je comprends pas. Et tu vois, c'est aussi quelque chose que j'ai partagé dans chaque samedi matin. J'envoie un mail aux personnes qui sont inscrites à ma liste mail. Et j'en ai parlé il y a quelques temps. Parce que, comme je te le disais, j'ai eu la remarque en disant, bah oui, mais Maud, t'en parles pas, Maud, tu prends pas position, t'es pas pro, machin, tout un temps. Non, alors déjà, comme je te l'ai dit, c'est aussi pour me préserver, parce que j'ai du mal à gérer ça. Et en fait, j'ai réfléchi, ça m'a poussé un petit peu à réfléchir, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre échelle, pour faire entendre notre voix, dire, mais on n'est pas d'accord avec ce qui se passe là. L'État français qui décide de sanctionner un député parce qu'il a un drapeau palestinien, alors que la présidente de la session a un pins France-Israël, et ça pose pas de problème. Voilà, comment on gère ça? Ben en fait, j'avais envie de te dire que moi, je me dis que il y a plein de gens, il y a des gens qui rentrent vraiment dans signer les pétitions, ça je le fais également, mais je vais pas le crier sur les toits et te le partager en story. Non, je le fais de mon côté, voilà. Bref, il y a aussi le moyen, certains qui vont décider de boycotter tous les groupes qui sont affiliés. Alors c'est vrai que je suis très centrée sur le conflit, le conflit dans la guerre, soyons clairs, sur la guerre qu'a décidé de mener Israël sur la Palestine. Je suis très centrée dessus, voilà, je suis pas objective. Mais il y a des personnes qui vont cibler pour boycotter toutes les entreprises qui sont affiliées de près ou de loin à Israël pour couper finalement l'afflux financier, le support financier que peut avoir Israël. Je pense notamment à une personne, alors j'ai pas son nom, mais que j'aime bien, j'aime le scrap, et c'est quelqu'un qui fait beaucoup de scrap, et qui disait, elle a arrêté son abonnement Netflix, parce que Netflix est affilié, est en lien avec Israël. Donc, il y a aussi ce genre d'action. Moi, tu vois, à mon tout petit niveau, et peut-être que toi, tu te dis, mais moi, je suis maman, je suis papa, qu'est-ce que tu veux que je fasse à mon niveau? J'ai envie de te dire que tu fais quelque chose à ton niveau, et tu t'en rends même pas compte. Et en tout cas, c'est ce que moi je fais, c'est que j'éduque mes enfants dans la bienveillance, dans le respect, dans la tolérance. Je leur apprends à bien vivre leurs émotions, à bien les exprimer, à comprendre que c'est une relation de coopération qu'on doit avoir avec l'autre et pas une relation de domination, soumission. Et ça, pour moi, c'est proactif pour éviter les guerres, quelles qu'elles soient. Que ce soit les guerres au sein de ton foyer, entre toi et ton enfant, que ce soit les guerres de l'école avec les camarades,
Et puis en grandissant, que ce soit des guerres, des petits managers qui se prennent pour des petits chefs et qui aiment bien écraser leur personnel, ou qui deviennent des dirigeants et qui deviennent des politiciens et qui décident arbitrairement d'imposer des sanctions contre des personnes qui juste disent tout haut ce qu'une bonne partie de la population pense. Voilà. Donc tu vois, le fait de vouloir éduquer ton enfant dans le respect, dans la bienveillance, avec des choix en conscience pour créer une relation de coopération, c'est aussi, à mon sens, une façon d'œuvrer pour la paix de demain. Alors ouais, effectivement, c'est pas ça qui va changer la face du monde, de la guerre actuelle, du génocide, des génocides actuels. Je suis d'accord. Et j'en suis la première désolée parce que c'est ce qui fait que j'ai du mal à vivre la situation actuelle. Mais je crois à demain. Je veux croire à demain. Donc vraiment, je suis vraiment désolée. Je te parle aujourd'hui, j'ai un discours émotionné. Je vais peut-être un peu loin quelquefois, mais vraiment, ça me tient à cœur en fait. Ouais, l'anniversaire du 80e débarquement. Ouais, super, mais j'aurais aimé qu'il ait une autre signification. Tu vois, j'aurais aimé qu'il ait été le symbole qu'on a retenu les leçons du passé et qu'on ne refait pas les mêmes choses. Et là, tout de suite, on est en train de laisser faire les mêmes choses. Sauf que la grande majorité de nos politiciens s'en lavent les mains parce que c'est pas chez nous. Qui aurait pu prédire, comme a dit notre cher président? On est plusieurs à le dire en fait quand même. On est plusieurs à le dire que ce qui se passe, c'est pas ça être humain. C'est pas ça. Donc voilà un petit peu encore un épisode complètement décousu. Il y a quand même un petit lien avec la parentalité, hein, tu vois. Je te dis un petit peu, je t'ai un peu partagé comment on gère ça avec mon conjoint pour en parler avec nos enfants, ou en tout cas pas en parler, mais répondre à leurs questions quand il y en a. Parce que quand les enfants grandissent, même si dans ton foyer, en fait, ils sont pas confrontés, nos enfants ne sont pas confrontés, je te l'ai dit, dans notre foyer, les copains, à l'école, tout ça, ils en entendent parler. Ils en entendent parler. Donc, je préfère autant qu'ils me posent des questions et que je réponde à leurs attentes, mais sans aller au-delà, sans aller dans des détails qu'ils n'ont pas besoin de connaître à leur stade, juste pour les préserver, en fait. C'est déjà suffisamment dur pour nous, adultes, de vivre avec ça, de vivre avec le savoir que ça se passe, que voilà, il me semble important d'en parler. Je vais voir s'il y a des petites questions, des réactions. J'ai vu passer quelques petits trucs, mais j'avoue que je suis restée dans mon blabla, je suis désolée. Positive Live 2023, tu me dis, ok, toi non plus, t'as pas la télé. La diète médiatique est le meilleur moyen aussi. C'est pas faire l'autruche, la diète médiatique. C'est se préserver. Et puis, de la même façon, j'aime bien le slogan, tu sais, dans le mouvement zéro déchet, de dire que acheter, c'est voter. Si tu l'étends un petit peu, le principe, il est même. Consommer, c'est voter. Ça veut dire que si je vais écouter BFM TV, je vais écouter LCI, je vais écouter l'interview, voilà, de celui que je ne veux pas nommer, c'est voter, c'est cautionner. Donc moi, je refuse. Non, je vous écouterai pas. Non, je vous lirai pas. Non, je n'irai pas participer à ça parce que je suis pas d'accord. Donc voilà. Oui, Nawel, tu me dis de tolérance. Bien sûr que de tolérance. Sophia, un criminel de guerre, c'est exactement ça. Oui, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Et le pire, c'est que ça a été dit. Il y a quand même des grandes instances qui l'ont signifié. Oh non. Non. On a trop d'intérêt avec lui, donc en fait, on va regarder midi à notre porte, hein, et puis on va surtout pas se mouiller pour pas se fâcher avec le copain qui nous apporte des trucs sympas. C'est exactement dans la même chose que d'une cour de récré, tu sais, où il y a un harceleur qui va embêter quelqu'un. Il y a d'autres enfants qui le voient. Eh bien, ils vont pas intervenir pour pas être la cible en retour, préfèrent être du bon côté, celui du plus fort, hein, pour pas devenir une potentielle cible derrière. Mais tout ça, c'est cautionné, en fait. Tout ça, c'est accepté. On en est dans le même cas de figure. Ouais, Sophia, tu dis que tu fais moins 70% en vue sur tes stories parce que tu parles. Mais bien sûr,
Le groupe Meta invisibilise tous ceux qui osent parler des conflits actuels. Donc effectivement, mais c'est pas pour autant qu'on va se taire. Effectivement, j'en parle pas ouvertement, comme je l'ai dit. C'est pas pour éviter de perdre des vues, parce que là je le fais aujourd'hui et je sais très bien que ça va pas plaire. Et tant pis. Je le fais parce que c'est pour me protéger moi aussi. C'est vraiment ça. Donc Sophia, tu dis donc rester informé, oui, mais pas non plus regarder des choses qui vont nous faire rentrer dans une spirale anxiogène. Exactement. J'ai été au courant de cette interview. Donc de toute façon, une diète médiatique, ça veut pas dire qu'on fait l'autruche et qu'on évite toutes les informations. Les capitales, elles nous arrivent sans souci, sans problème. Mais c'est effectivement un bon moyen de se protéger, de ne pas rentrer de ce que tu appelles la spirale anxiogène. C'est exactement ça. Et c'est valable pour les guerres actuelles, c'est valable pour l'éco-anxiété, c'est valable pour tout. Donc vraiment, c'est vraiment la même chose. Nawel, tu dis, ce sont juste des enfants dans des corps d'adultes. Malheureusement, ces gens-là n'ont pas réglé leur trauma d'enfance. En tout cas, bravo pour ta prise de parole. Écoute, je sais pas, bravo. Non, je mérite pas de bravo, mais la dette médiatique, c'est se préserver. Non, je me dis pas de bravo, c'est juste, voilà, il y a un moment donné aussi, faut... je voulais saisir l'opportunité du 80e anniversaire parce que pour moi, il aurait pu être un super symbole et aujourd'hui, non. Aujourd'hui, ça ne l'est pas. Je n'irai pas. J'habite la région, je te dis, j'habite juste à côté des plages de débarquement. Donc je pourrais participer aux festivités. Non. Vraiment pas dans le contexte actuel. Vraiment pas. Bon, bref, tu comprends pourquoi les émotions, ça me tient tellement à cœur. Voilà un petit peu ce que je voulais te partager aujourd'hui dans ce café papote. On en discute encore une fois avec grand plaisir en message privé, en mail, voilà, comme tu le désires. Sur ce, si je vois pas d'autres questions, eh bien, je te souhaite une excellente après-midi, un très beau week-end autant que possible, et à très bientôt. Ciao. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu souhaites soutenir le podcast pour m'encourager à continuer à créer des épisodes, eh bien, tu peux le faire sur le site mercredi.com/soutien en me faisant un don libre. Une autre façon de m'encourager et qui est vraiment très efficace, eh bien, c'est d'en parler tout simplement autour de toi, de partager le podcast, le site. Et si le cœur t'en dit, eh bien, c'est également de me laisser un commentaire ou une note sur Apple Podcast, Spotify, quelle que soit la plateforme, si elle te le permet. Ça m'aide vraiment à faire connaître le podcast, à diffuser ce message qu'une autre façon de la parentalité est possible. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire, mais également ceux qui m'envoient des messages privés. Ça me fait toujours très chaud au cœur. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!